Yo naba 55 vilaya yo, naba 47 milliards yamboka Suisse. Bokota la biso lokola na papier hygiénique. Pauvre de komana mboka, salomoni na moni, vanité ya vanité, tous les vanité. Bien sûr. Exactement quand Jean Bosco me dit. Bonsoir les amis. Excusez-moi, je suis très content aujourd'hui, mais j'ai l'impression que à Yaoundé, il y a des gens qui fondamentalement veulent la guerre en réalité. Donc s'il n'y a pas de son, ils ne seront pas heureux. S'ils ne sont pas arrêtés, s'ils ne sont pas mis en exil, s'ils ne sont pas... Parce qu'ils ne connaissent pas le Cameroun en réalité. C'est également la formation qu'ils ont reçue dans leur parcours académique qui a un impact en fait sur leur compréhension du Cameroun. Ils ne connaissent pas ce pays. C'est un pays très brutal, très violent historiquement. Et à des moments, on se rend compte que compte tenu des dynamiques globales, ils ne comprennent pas beaucoup de choses en réalité. On va attendre que les gens se connectent. Parce que vous voyez, effectivement, je suis en retard, je m'excuse. Vous savez, les dossiers sur lesquels nous travaillons, ce sont des dossiers qui nécessitent le plus souvent beaucoup de conseils, d'attention, de discussions, de réglages de 2 ou 3 choses, des précisions. Bah, je vous dis, rappelle encore, j'ai besoin de vos répertoires, je le dis avec beaucoup d'amertume en réalité. 0033 758 56 29 46 0033 758 56 29 46. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez, on a besoin de vos répertoires en fait. Bonsoir chers amis. Bonsoir chers collègues et autres. Aujourd'hui, j'étais vraiment très content, très sympathique. Ceux qui suivent mon mur ont pu remarquer en fait que depuis hier soir, je m'amusais en réalité à titiller, à jouer, à blaguer. Parce que il faut un peu souvent, même dans la contestation, même dans la lutte, un peu de blague. Mais aujourd'hui, l'arrestation d'une femme avec un bébé a été un élément qui m'a choqué. Qui m'a choqué parce que même Kabila, même le voyou de Kabila, qui va partir dans les mois qui arrivent, d'ailleurs il s'est engagé. C'est-à-dire il a réitéré encore il y a 3 semaines qu'il partira, son porte-parole a réitéré qu'il partira, en dépit de tous les crimes que Kabila a commis depuis 1 an et demi, qu'il se maintient au pouvoir de manière illégale.
Kabila qui partira n'a pas arrêté des femmes avec des enfants. C'est-à-dire qu'il y a dans ce pays un niveau d'inhumanité aujourd'hui qui nous prédispose à la guerre civile. Peut-être vous ne mesurez même pas. Ce qu'on fait aux anglophones est petit. Parce que ce qu'on fait aux anglophones, en fait, c'est un crime qui se passe dans ce pays. Si cette affaire avait été bien gérée, pas par les faucons, parce que ce qui s'est passé, l'un des aspects intéressants du remaniement de Biya, j'y reviendrai dans les semaines à venir, c'est que les faucons sont en train de sauter. Mais en réalité, il y a dans ce pays des gens qui veulent la guerre. Mais parce qu'ils savent que la guerre va les profiter. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a jamais de guerre qui ne profite pas à des gens. Marx disait que le crime a toujours des bénéficiaires. Et on nous apprend ça. Quand vous avez un problème, quand vous avez une situation, quand vous voyez des gens être tués quelque part, ne vous demandez... C'est-à-dire que quand vous plaignez droits de l'homme, violence et tout le reste là, c'est pour vous qui avez de l'humanité. À côté, il y a toujours des bénéficiaires d'une guerre. Donc dans la guerre contre les anglophones, écoutez-moi bien, il y a des gens à Yaoundé qui bénéficient. Ce que je vous dis là, c'est ce que vous devez comprendre. Je ne discute pas avec vous. C'est-à-dire que je vous dis ça comme ça pour que vous écoutez seulement. Et vous assimilez ça comme quand vous discutez, vous buvez de l'eau au quotidien. Et je me rends compte que pendant que nous travaillons pour que la transition qui aura lieu, parce que même de manière naturelle, le président Biya va partir dans les années à venir. C'est une certitude. Et même ceux que vous voyez aujourd'hui dans le jeu politique savent que le président Biya va partir. Mais, comment il partira? Comment nous voulons que Biya parte? Voilà le destin que nous sommes en train de tracer. Voilà ce que nous devons rechercher. Voilà l'issue. Quelle issue nous voulons pour ce pays? Vous voulez la guerre? Mais attendez, vous l'aurez en réalité. Parce que les Camerounais sont des gens violents. Je le dis depuis, c'est une société coloniale. C'est-à-dire que si ceux qui connaissent en fait ce qu'on appelle la colonisation, qui est en fait une situation de violence, de brutalité, de déshumanisation, comprennent que le Cameroun est une société coloniale. C'est des gens qui tuent. Vous n'avez qu'à les lire en réalité. Vous n'avez qu'à aller lire sur des questions sociales. Vous n'avez qu'à aller lire sur des questions qui ont trait aux pertes en vies humaines. Vous n'avez qu'à aller lire sur des questions de sexualité. Vous n'avez qu'à aller lire sur des questions liées aux droits des femmes. Vous comprendrez que ces gens sont brutaux. Aujourd'hui, nous allons discuter de 3 choses. Et c'est ça l'introduction. La première chose, c'est la question des arrestations. C'est une introduction, mais il faut y revenir parce que c'est vraiment ça la colère que j'ai eue aujourd'hui. On me parle du son, je vais essayer un réglage. Le son, tout est parfait en réalité. Donc, on va parler de ça et après, on verra le cas de Mbengue, qui est un cas très illustratif en fait de la crise de la gouvernance politique en cours dans ce pays. Et après le cas de Mbengue, nous aurons le cas de Basile à Tanganakona, qui est en fait l'objet de notre démarche de ce soir. On ne peut pas, dans un pays, au lendemain de la fête de la femme, arrêter des femmes qui manifestent pour des droits des femmes. C'est-à-dire que c'est des choses qui sortent de l'anormal. C'est des raretés planétaires. Ça dit que c'est des raretés planétaires. Ça n'existe pas. Je ne comprends pas comment M. Biya, avec tous les intellectuels qu'il a autour de lui, tous ces soi-disant spécialistes du jeu politique, peuvent arrêter des femmes qui manifestent pour les droits des femmes au lendemain de la fête de la femme. Que quelqu'un m'explique la rationalité politique, le calcul politique, les enjeux politiques. Ils vont me dire que c'est parce qu'ils ne peuvent pas laisser une manifestation simple, tout simplement parce que ça peut
avoir un effet collatéral. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux parce que il y a des contingences politiques qui amènent à du recul. On ne peut pas se permettre de tout faire n'importe quand et à n'importe quel moment dans une république. Et le plus grave, c'est ce policier. Regardez l'image en réalité. Regardez l'image du policier. Il est désarmé. Le policier au Cameroun incarne l'instrument le plus brutal de la répression. Il incarne la barbarie du régime de Biya. Il incarne tout ce qui peut avoir de mauvais dans la sécurisation des populations. Mais regardez-le. Il est face à cette femme qui a un bébé, il est désarmé. Parce qu'il se dit, et c'était moi. C'est une image qui incarne le chassement, qui incarne le changement, qui incarne un malaise brutal, un malaise profond. Des gens peuvent vous parler de n'importe quoi. Ils peuvent vous changer, pour porter toutes les justifications. Mais on n'arrête pas des femmes n'importe comment. Qui, dans un pays où les hommes contrôlent tout, et en plus ce sont les hommes qui arrêtent les femmes. C'est qui est dramatique. Parce que je m'adresse là aux femmes, en réalité. Les femmes qui peuvent vouloir soutenir cette bêtise. Retenez que ce sont les hommes qui ont arrêté les femmes que vous avez vues là. Les hommes que vous supportez là, ils ne vont jamais se battre pour vous. La question des droits des femmes est une question liée au patriarcat, est une question liée à l'affaiblissement des ressources économiques qui engendre en fait, en réalité techniquement, je vais l'expliquer comme ça, un retour de ce qu'on appelle la masculinité, c'est-à-dire le fait d'être homme. Donc aujourd'hui, les Camerounais que vous voyez là, qui vous insultent sur les réseaux sociaux, qui vous insultent dans la rue, qui sont mal polis, ils ne le sont pas parce qu'ils veulent être mal polis, mais parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle qu'ils ont sur les femmes. Et ce sont les hommes qui ont arrêté ces femmes, qui ont arrêté des bébés. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, même en Corée du Nord, on n'arrête pas les femmes avec les bébés. Je dis bien même en Corée du Nord, on n'arrête pas les femmes avec les bébés. C'est un crime. C'est un crime. La famille est le socle de l'existence sociale. Messieurs, si vous m'écoutez là, à la police, j'ai demandé qui a donné cet ordre. Qui peut donner ce type d'ordre dans un état sérieux, dans un état normal? Qui peut donner ce type d'ordre d'arrêter des femmes qui manifestent pour leurs droits, les enfermer et les libérer quand vous voulez? Qui peut donner cet ordre dans un pays sérieux? Même pas, même dans une dictature. Qui peut donner l'ordre là, ce type d'ordre? Vous vous imaginez en fait? Vous êtes incapable d'aller arrêter tous les voleurs de la République? C'est les femmes qui ne vous représentent aucun danger pour vous que vous arrêtez? Et vous mettez un bébé de 6 mois? Vous imaginez les conséquences psychologiques de cet enfant? Est-ce que vous connaissez les conséquences psychologiques de cet enfant-là aujourd'hui? Non. Cet enfant ne vaut rien en fait pour vous. Il ne représente rien en réalité. C'est qui? Anouza, Abeldé, a sauvé son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? C'est ça. En réalité, c'est ça. C'est ça l'enjeu. Il n'est rien. Parce que vous n'auriez pas fait ça. C'était les vôtres. C'était vos familles, vous n'auriez pas fait ça. C'est parce que ces enfants ne sont rien. Est-ce que vous pouvez accepter que vos sœurs, vos tantes, vos cousines soient arrêtées avec leur bébé de moins d'1 an, soient enfermées dans un commissariat, après transférées à la police judiciaire? Dans quel pays ça se passe? C'est des questions c'est des choses qui relèvent de la sorcellerie. Parce que si vous voyagez, ne dites pas que vous n'avez encore rien vu dans le monde. Parce que quand vous venez au Cameroun, vous comprenez en fait que vous verrez beaucoup de choses que vous n'aurez même pas imaginé possibles. Même dans les états les plus criminels. Parce que je vous dis que même le bandit de Kabila ne fait pas ça. Même Kourounziza, qui sera également chassé après le départ de Kabila, ne fait pas ça. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays. C'est terrible. C'est-à-dire que ce n'est pas une question du départ de Biya. C'est une question de quel est le socle de nos vies. Pourquoi nous nous battons? Quand un homme va travailler, pourquoi il se bat en réalité? Quand une femme va travailler, c'est pour éduquer ses enfants.
Un homme, c'est pour éduquer ses enfants. Une femme qui manifeste pour ses droits, c'est pour protéger elle-même et ses enfants. Dans un pays où on torture les femmes, où les femmes ne valent rien, où les femmes sont considérées comme des gens qui doivent préparer la nourriture simplement pour les hommes, elles ne représentent pas une menace pour le pouvoir de Biya, en réalité. Qui peut donner dans cette république? Je veux le nom de ce commissaire. Vraiment, je veux le nom. Qu'une âme de bonne volonté dans les services de sécurité, dans l'administration, qui m'écoute là, donnez-moi le nom de la personne qui a donné cet ordre. Parce que ce monsieur qui a donné l'ordre là doit être relevé de ses fonctions. C'est des images qui vont faire le tour du monde. Au Cameroun, on arrête les femmes avec les bébés. On arrête les femmes au Cameroun avec les bébés. Nous, on travaille pour le départ de Biya. Mais ce n'est pas parce qu'on veut construire une république qu'on va voir l'animalité. On n'est pas des animaux. Nous sommes très brillants, les Camerounais. En dépit de notre contexte, nous sommes respectés. Et nous devons protéger cette image. C'est incroyable, ce pays. Qui peut donner l'ordre d'arrêter des femmes avec des enfants? Qui peut donner l'ordre d'arrêter des femmes qui manifestent le lendemain de la journée internationale de la femme dans un pays? Même dans les dictatures, ça ne se passe pas. Parce que le pouvoir, et je parle là de manière ex-cathédra, c'est-à-dire je parle ex-cathédra, le pouvoir est détenu par le patriarcat, par les hommes. Et les hommes contrôlent le pouvoir depuis le 15e siècle. Ça veut dire que les femmes ont le droit de manifester. Et vous savez autant que moi qu'elles ne bouleversent pas votre pouvoir. Ce sont les hommes qui tiennent le pouvoir au Cameroun. Vous ne pouvez pas arrêter les femmes comme ça. C'est anormal. Même d'un point de vue symbolique, je vais vous donner des cours maintenant de communication. Même d'un point de vue politique, laisser ces femmes manifester aurait été un atout pour le régime Biya. Aurait été un instrument de mobilisation. Aurait même pu être instrumentalisé politiquement. Mais c'est terrible, cette bande d'idiots qu'on a à Yaoundé. C'est terrible dans ce pays, c'est terrible vraiment. Vous connaissez l'enfant que vous avez arrêté là, vous pensez à lui? Dans les pays développés, certains seraient tombés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils auraient déposé leur démission. Parce que c'est inacceptable. C'est ça qui est choquant. Je me suis levé ce matin étant vraiment très, je vais vous dire très content. Très content, mais un peu fâché parce que je n'ai pas le numéro que je veux. J'étais fâché contre les Camerounais. Mais en fait, je me suis retourné contre le régime Biya. Pourtant, je n'avais aucun problème avec ce régime aujourd'hui. Et je voulais m'attaquer simplement à mes compatriotes et à des individus. Mais vous avez réalisé l'exploit de me faire croire que je suis un idiot. Mais attendez, vous passez votre temps ici à venir dire Boris Berthold. Il faut critiquer Marc Senior. Il faut critiquer Patrice Ngana. Mais en réalité, comment je vais m'attaquer à des gens? Ngana a fait une vidéo aujourd'hui où il était en colère. J'ai suivi cette vidéo comme des millions de Camerounais. Moi, je ne suis même pas ami avec Ngana sur Facebook. Vous pouvez regarder. Je suis juste un follower. Et c'est moi qui suis Mako allé s'abonner sur sa page. Parce qu'il fallait le suivre. Je ne partage pas ces idées, rien du tout. Ça, c'est naturellement rien du tout. Mais comment je ne vais pas partager un combat, ce qu'il va dire là? Comment je ne vais pas? Vous ne pouvez pas amener les gens à se radicaliser dans un pays. Vous ne pouvez pas amener les gens à être séduits par l'animalité. Oui, il a raison de se fâcher, il a raison de dire souvent des choses en réalité. Parce que quand on voit vos agissements, quand on voit vos comportements, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème chez ceux qui prennent les décisions à Yaoundé. Il y a des choses inacceptables dans un pays. Inacceptables. Même en dictature. Vous avez fait ce que vous faites aux anglophones. Les gens ne parlent pas. On tape les femmes. On viole. Vous avez violé les femmes à l'université de Boya. Violé des étudiantes. Tabassé des étudiantes à l'université de Boya. Les gens ont fait semblant de ne pas voir. Voilà où on a débouché aujourd'hui. On a débouché sur la crise politique, une crise sociale, une crise sécuritaire, une crise internationale. Voilà où vous nous avez amenés aujourd'hui. Et
si ça ne suffisait pas, vous décidez un matin de prendre des femmes qui disent que, ok, nous on va seulement faire droit. Vous allez dire que c'est Stand Up for Cameroun, que c'est une organisation politique. Mais attendez, vous et moi on connaît comment tout ça fonctionne. Arrêtez un peu. Ça c'est le coup d'état scientifique en réalité. On ne peut pas tolérer ça. Des hommes ne peuvent pas arrêter des femmes parce que ce sont les hommes qui ont donné l'ordre d'arrêter des femmes. Et vous voyez des femmes qui soutiennent. Vous soutenez même quoi, vous les femmes là? Vous soutenez même souvent quoi? Vous soutenez même souvent quoi, vous les femmes là? Je vois des filles qui viennent là et racontent des bêtises sur Facebook. Vous racontez même quoi là? Vous comprenez même ce qu'on appelle la masculinité, la féminité? Vous comprenez quoi? Vous soutenez ce que vous ne comprenez pas dans vos vies? On arrête un garçon un enfant qui a moins d'un an, vous arrêtez un enfant, vous l'amenez au commissariat, vous amenez sa mère. Qu'est-ce que cet enfant va grandir étant rebelle en réalité? Vous ne pouvez pas former des rebelles dans un pays? Est-ce que vous savez ça en fait? Est-ce que vous savez que la rébellion se construit dans la vie? Est-ce que vous savez même ça, Yaoundé? Est-ce que vous savez ça? On me dit qu'il y a tous les professeurs d'université qui sont autour du président Biya. Vous faites quoi là-bas? Vous faites même quoi? On vous paye pour quoi en réalité? Vous ne pouvez même pas construire des stratégies de manipulation, d'instrumentalisation, à moins, et là c'est très intéressant, à moins que vous avez décidé de soutenir le chassement. Mais nous on refuse le chassement là. Nous on refuse le chassement là. On refuse le chassement où vous allez vouloir qu'on fasse tomber le président Biya pour vos intérêts. Non. Ce n'est pas ce type de... Ne vous inquiétez pas. Si vous avez vos petits calculs dans la tête, que Boris Berthold travaille pour le chassement du président Biya, pour que vous vous preniez là, vous vous trompez très mal. Je dis bien, très mal. Je vous rassure déjà, gardez vos petits calculs pour vous. Ce n'est pas avec votre niveau d'inhumanité là que nous on va construire la République de demain. La République que nous allons construire demain, nous voulons construire. Nous voulons proposer. Ça ne veut pas dire que le départ de Biya, le Cameroun devra rendre un miracle économique. Tout le monde aura l'emploi. Non. On va créer les conditions du good feeling qui amènera des Camerounais à vouloir investir, à vouloir faire quelque chose, à vouloir changer leur territoire, à rentrer, s'installer. On créera d'abord ça et sur 20 ans, on pourra sentir le changement qui s'est opéré. Mais avec vous là, si vous faites ce que vous êtes en train de faire à Yaoundé là, pour forcer le chassement sur lequel nous travaillons, vous vous trompez. Ce n'est pas le chassement là sur lequel nous travaillons. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas le même chassement. Nous, on ne travaille pas sur ça. Vous ne pouvez pas arrêter une femme avec un enfant de 6 mois, vous gardez dans un commissariat, vous l'amenez à la police judiciaire et vous pensez qu'on va vous aimer? Mais on est où là? On est où dans ce pays? Vous n'êtes pas fatigué de tuer les femmes, de violer les femmes dans la zone anglophone? Vous n'êtes même pas fatigué? On n'a pas parlé. On a accepté à un moment donné. Les gens ont accepté. Et ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils avaient tort d'accepter. Aujourd'hui, c'est les femmes que vous arrêtez comme ça. Je préfère... Marc Seigneur a parlé du cas Chantal Biya. Je ne vais pas y revenir. Parce que la première dame, pour l'instant, ce n'est pas mon topo. On pourra y revenir plus tard. Mais il y a des choses très graves dans ce pays. Je dis, je suis en colère parce que ça fait appel à l'humanité de l'individu. Ça fait appel au socle de notre existence. C'est en fait l'un des mécanismes par lesquels nous existons en réalité. La famille, les enfants, la mère. Si on ne protège pas les mères dans un pays, on ne protège pas les enfants, ce pays c'est le chaos. Je dis bien ce pays c'est le chaos. Ne vous trompez pas, il n'y a pas d'issue. Il y a 4 hiérarchies d'oppression. Quand on est noir, l'oppression des hommes blancs, l'oppression des femmes blanches, l'oppression des hommes noirs, l'oppression des femmes noires et les enfants. Donc quand vous arrêtez les femmes noires
et les enfants noirs, en fait, vous êtes des criminels. Parce que nous sommes censés construire une solidarité qui nous permet, en réalité, de bâtir notre renouveau. Parce que nous avons été tous victimes de ce qu'on appelle intellectuellement la colonialité. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je ne peux ne pas le dire. Quand on arrive dans ce pays, on se rend compte que tous les jours, on découvre des choses qui relèvent de la sorcellerie. Parce que je lis la presse internationale tous les jours. Je regarde même Pyongyang. Je regarde la Birmanie. Je regarde l'Amérique latine. Il y a des choses que je vois dans mon pays que je ne vois pas chez eux. Même au Venezuela. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'on retrouve au Cameroun, qu'on voit au Burundi, qu'on ne voit pas au Cameroun. C'est terrible ce pays. Vous arrêtez des femmes le lendemain de la journée internationale de la femme, c'est pas normal. Ça, il fallait que je le dise. Maintenant, il faut venir aux deux principaux sujets. Les deux principaux sujets sont Basile Tanganakuna et Mebengo. Mais, je vais vous dire, je commence par Mebengo. Parce que j'estime que vous ne pouvez pas arrêter les femmes et ne pas arrêter Mebengo. Mebengo, on a juste 7 minutes. Mebengo. Juste 7. Que je vous dise juste une chose. Mebengo est sous enquête judiciaire en France depuis 2014. Je dis bien 2014. Et j'ai pris le temps pour vous de regarder les données. Il est impliqué dans une enquête de l'OCRGDF, c'est-à-dire que l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. C'est-à-dire que on ne dit pas que c'est la criminalité internationale. On ne dit pas que c'est la délinquance normale. On vous dit la grande délinquance financière. C'est-à-dire que pendant que M. Biya arrête Kawala, les bébés et tout le reste là, il met en prison. Mebengo est poursuivi ailleurs pour la grande délinquance financière. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre niveau de criminalité, de vol, de sorcellerie. Je vous dis que ce type-là, ça dit que donc, allez, Interpol, là, donc, il est à un niveau où on estime que Edgar Ablem Mebengo est un monsieur hyper dangereux. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire que Mebengo est jugé hyper dangereux. Donc, au bureau de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière, sa photo est scotchée au mur. C'est-à-dire qu'au mur, on a dit que Mebengo fait partie des gens qu'il faut arrêter à tout prix. C'est-à-dire que ce sont des personnes qu'il faut arrêter en urgence. Dès 2014, on a découvert à travers la société militaire MacForce. Des Camerounais connaissent MacForce. MacForce, en fait, c'est une entreprise qui travaille dans le domaine de la sécurité militaire et de la sécurité publique, qui a géré de nombreux contrats avec la police et le ministère de la Défense. Je dis bien, avec la police et le ministère de la Défense. Lorsque Mebengo est à la police, il a 2 hommes de main. Maxime Bangé, avec qui il a des problèmes aujourd'hui et il ne s'attend plus. Vous savez, les bandits n'ont jamais une alliance qui dure. Ne vous trompez pas. Et le lieutenant Moutou, colonel Moutou.
Mais les deux gens-là, en réalité, hein, il ne faut même pas les en vouloir. Parce que ils ont vu là où ils pouvaient manger, ils ont mangé. Parce que Mbongo, c'est l'architecte du vol. Et depuis la présidence, je vous fais donc une confidence. Il se pourrait, d'après les éléments que nous avons actuellement, que Yves-Michel Fotso a dit aux enquêteurs comment Mbongo avait surfacturé les locations d'avions du président. Donc, parmi les dossiers sur lesquels Edgar Alain Mbongo peut être inculpé dans les jours à venir, figurent les locations des avions du président où sur 800 000 $, il facturait 1 million, il facturait 2 millions. Il prenait l'argent, il mettait dans la poche avec ses amis. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Et donc, depuis la police, il a ces deux hommes avec lui. Maxime Banguer, Mboutou Jouel. Mais il ne s'entend plus avec Maxime Banguer. Et Mboutou Jouel, les relations sont comme ça là. Comme on dit là. Ils se regardent en chien de faïence. Ils se regardent en chien de faïence parce que... Ils se regardent en chien de faïence tout simplement parce qu'ils suspectent en fait Mboutou de l'avoir trahi. Et depuis 2014, la police française a suivi en réalité Mboutou, qui à l'époque était attaché de défense du Cameroun au Maroc. Le Maroc. Toujours le Maroc. Toujours le Maroc. C'est-à-dire que le pays là, avec lequel on discute la canne là, ce n'est pas pour rien. C'est que ce pays doit nous donner beaucoup de dossiers. Vous allez voir que dans la mafia qui lit Mbongo, Atanakuna et certaines pontes du régime, il y a toujours le Maroc. C'est-à-dire que le Maroc est là quelque part. Vous allez toujours entendre par une alchimie un peu très complexe qu'il y a le Maroc. Et Mboutou part du Maroc. Il va en France pour rencontrer Mark Force. Le patron de Mark Force s'appelle Robert Fanchetti. Il est connu dans les documents de la police comme étant un flambeur. Quelqu'un qui paye bien, quelqu'un qui rétribue très bien ses interlocuteurs. Quand il arrive en France, il est suivi. On s'occupe de lui. C'est-à-dire que dès l'aéroport, on s'occupait déjà de lui. Jusqu'à l'hôtel. On a mis sa chambre d'hôtel sous écoute. C'est donc comme cela qu'on détecte en fait toutes ces communications. Et on se rend compte qu'il y a des rétrocommissions. Je dis bien, des rétrocommissions sur les contrats d'achat d'armes. Je vous livre par exemple un message. Un message détecté par la police française. La police française qui est envoyé par un policier de la DGSN. Le policier l'a dit qu'il s'appelle Maurice. Je sais que Biya sait qui il s'appelle. Parce que la France, en fait, a remis tout ce dossier au président Biya. Parce que le président Biya, qui n'arrive pas à arrêter Mbongo, mais qui entend qu'on a arrêté des femmes avec des bébés dans ce pays, c'est quand même terrible. Le message dit ceci. Bonsoir, monsieur Robert. J'ai bien, Robert Fanchetti, c'est en fait le gars qui gère Mbongo et Maxime Banguer et Mboutou. Bonsoir, monsieur Robert. C'est Maurice de la police camerounaise. Voici les numéros utiles pour les virements des commissions à la hiérarchie de la police. Je répète. Bonsoir, monsieur Robert. C'est Maurice de la police camerounaise. Voici les numéros utiles pour les virements des commissions à la hiérarchie de la police. Le message date de décembre 2011. Qui est DGSN? Edgar Alain Mbongo. Edgar Alain Mbongo est DGSN.
Ça veut dire que ce message-là s'adresse à lui. Ça veut dire que M. Mebengo a pris notre argent pour acheter le matériel de la police. Il a surfacturé et il a attendu qu'on lui donne ses commissions. Mais Zamba Belenim, on est où là? Notre argent, les retraités ne sont pas payés. Certains qui sont payés touchent 15 000, 20 000, 30 000 après 17 ans. Mais même on surfacture, il fait quoi au président? Que tout va bien et que la police a besoin du matériel et tout. Ce qui coûte 1 milliard, il passe à 3 milliards, ils prennent leur commission et vous dites que Boris Berthold doit rester tranquille. Minimité, je ne laisse pas. Vous comprenez? Vous mentez. Je ne laisse pas. Vous comprenez? Voilà l'affaire. Voilà l'affaire française. Et donc, ils n'ont pas seulement enquêté là-bas. Ils sont allés enquêter jusqu'aux armements. Il y a un truc très intéressant. Je vous lis la partie là. Les policiers balayent ces commérages et découvrent également des étranges conversations entre Mebengo et Robert Franchitti. Interrogé, ce dernier a vu Robert Franchitti, c'est le cerveau, hein, confiera, louer un appartement sur l'île de Jade. Ah, Zambon, attendez, pour ceux qui ne connaissent pas l'île de Jade là, c'est là-bas où ceux qui ont l'argent, là, c'est-à-dire le vin, je ne sais pas si j'avais un verre de vin, je vous aurais montré, c'est-à-dire que le verre de vin coûte minimum en francs CFA 15 à 20 000 francs quand tu es dans l'un des coins les plus mal famés. Il dit, sur l'île de Jade, à Levallois-Perret, au fils du ministre des Transports, le fils du ministre des Transports, imaginez le nom, Didier Mebe. Didier Mebe, le nom. Bennett, voici le message. Voici le message, hein. Voici le message. Parce qu'il faut que vous sachiez. La République doit savoir. Même si moi je ne suis plus là. Ça là, ils ne peuvent pas s'en sortir avec ça. C'est notre argent. Nous on n'a pas d'argent. Nous on n'arrive pas à trouver le Cameroun au Cameroun. On est obligé d'aller faire l'école, on fait l'école. Parce que les gens volent l'argent. C'est même devenu quoi? Tekken. À Zoé Télé, les gens ont dansé. Moi je danse également. J'estime que Mebengo doit être arrêté. D'ailleurs, c'est un peu du billard. Qui le paye d'euros? Bah, nous sommes revenus. Là, il y a un signalement sur la vidéo, en réalité. Est-ce que ça va? Il y a un signalement très intense dans la vidéo. C'est pour ça que vous aurez des coupures. C'est vraiment hyper intense. Désolé. Ok. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui. C'est-à-dire que voilà ce que ils disent. Ils disent que Robert Franchitti a avoué. C'est-à-dire que c'est les enquêtes françaises. Hein. Ce n'est pas moi, Boris Berthold. C'est les Français qui disent. Ce sont les Français qui disent que. Les Français disent que Robert Franchitti a avoué qu'il a reçu un message pour dire que le fils du ministre des Transports qui vous pourrit la vie là, les petites filles qui sont à Yaoundé là, vous courez là, vous dites que Didier Mebe, voilà le message. Bernadette, la femme de Mebe souhaite acheter l'appartement que je lui loue et je propose à Mebe de lui faire une remise sur les loyers en baissant le prix de l'appartement. Avec notre argent. Je dis bien avec notre argent, pas l'argent des autres, hein, pas l'argent du Gabon, pas l'argent du Congo, pas l'argent du Tchad,
avec notre argent. Parce que l'enquête, cette enquête, en fait, cette affaire qui est révélée par Le Point, est inspirée d'une enquête, en fait, de la police française. Et l'appartement vaut 1 million d'euros. Un fonctionnaire peut louer un appartement à son enfant à 1 million d'euros. Que c'est qui? Aneza, 1 million d'euros, un peu de décence, ses amis. Tu loues l'appartement à ton fils. Tu es fonctionnaire d'un État. Des imbéciles vont venir me dire qu'il a travaillé 20 ans. Mais attendez, regardez le salaire de la fonction publique. C'est combien? Tu loues l'appartement à ton fils à 1 million d'euros le mois? Binenevé. Et les gens, vous voyez les gens accepter ça. 1 million d'euros le mois l'appartement d'un enfant? C'est inacceptable. On ne peut pas. Ça dit que ça frise le mépris. C'est l'indécence. Même Benda Bia, parce que il faut dire la vérité, même Benda Bia ne louait pas seulement 1 million d'euros, 1 million de dollars. Mais c'est pour vous dire jusqu'où ce monsieur pouvait aller. Bia peut même le garder, même là où il est là. Et je vais même dire que ça ne me gêne même pas. Vous ne me connaissez même pas. Vous croyez même qu'il demande l'argent parce que je veux? Non. C'est juste que je suis comme ça. Mais Mebengo peut me mettre dehors et il est très utile. Eh bien, Mebengo est plus utile en liberté qu'en prison. Écoutez-moi très bien ce qui m'écoute. Mebengo est plus utile pour nous. Nous qui travaillons le départ de Bia. En liberté qu'en prison. Ça, je vous assure. Et je sais très bien de quoi je parle. Vous louez la maison d'un enfant à 1 million d'euros, 650 millions de francs CFA. C'est des choses inacceptables. Ça frise l'indécence. C'est du braconnisme. Et vous allez tuer les anglophones. 650 millions de francs CFA. Construisez combien d'écoles en zone anglophone? Ceux qui veulent signaler ma vidéo là, ne vous inquiétez même pas. Moi, Tachoukou, là, je vais continuer. 650 millions de francs CFA, ça vaut combien d'écoles en zone anglophone? Mais ça va plus loin. Ils vont jusqu'à faire pression sur Fanchiti. Ils vont, voilà un message, hein, voilà un message. Je vais en parler à mon cheval. On verra ce qu'il pense. Le cheval, c'est Mebengo. Le cheval, c'est Mebengo. Ils ont tellement signalé la vidéo sur le 4e pouvoir qu'on ne la reçoit plus. J'espère qu'on va la recevoir tout à l'heure. C'est malheureusement les péripéties de ce qu'on est en train de faire. C'est plus compliqué. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas évident. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes dans une situation très complexe en réalité. On ne peut pas accepter que des gens prennent notre argent et jouent à l'emporte-pièce. Il est pire que Bad Boy. Il est pire que Bad Boy. Bad Boy, en fait, qui était remisé, mes cas. Il est pire que Bad Boy. Est-ce que vous me recevez sur mon compte, s'il vous plaît? Parce que sur le 4e pouvoir, c'est fini, ça a été attaqué. Je ne suis pas sûr que ça va se reconnecter de ce côté-là. Je ne suis vraiment pas sûr que ça va se reconnecter. Mon compte, il est au moins un peu plus protégé. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Bah, c'est parti pour ne pas... pour qu'on ne me reçoive plus là-bas. Mais de toutes les manières, sachez donc que si Mebengo met ses pieds en France, là, on l'arrête. On l'arrête d'abord à l'aéroport. On a dit qu'avant qu'il vienne prendre ses bagages, on va d'abord le prendre.
On va d'abord le prendre parce que l'enquête là, c'est-à-dire qu'on l'arrête pour grande criminalité. C'est-à-dire que c'est l'un des bandits les plus réputés du pays. C'est-à-dire que les Français ont enquêté. Ils ont les voleurs. Les Français ont des gens qui volent. Les Français ont des gens qui sont corrompus. Des Français ont des Africains qui... La France-Afrique... C'est-à-dire que même la France-Afrique n'a même pas pu protéger Mebengo. Est-ce que vous vous rendez compte? Mebengo qui était très connecté au réseau France-Africain. On n'a même pas pu le protéger. Parce qu'on estime que ce qu'il a fait est tellement grave que il faut le laisser. Il faut l'arrêter. Ce n'est pas normal. Et vous, au Cameroun, on me dit que Mebengo est intelligent. Mebengo est charismatique. C'est le plus gros ministre. Vous connaissez un bandit qui n'est pas fort? De vous à moi, les Féman là, la Fémania là, on nous connaît partout dans le monde à cause de ça. Vous connaissez un Camerounais qui est Féman, qui n'est pas charismatique, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas... Vous connaissez, si quelqu'un connaît un seul. Et je vais vous dire le plus grave. Le plus grave, c'est que Mebengo était ami avec l'un des plus gros voyous de cette république, qui s'appelle Claude Abaté. Parce qu'il faut donner les noms. Le président, vous savez, moi je dis que Biya doit partir. Mais il y a des fois, le président Biya fait des actes qui sont bien. Ça dit que je suis content, je suis souvent content. Parce que pourtant, je dis qu'il doit partir, hein, dans les mois qui arrivent. Moi, je dis ça. Mais il pose souvent des actes de grand-père, là. Tu sens comment c'est le grand-père. Mais Bengo était un très grand ami au voyou qu'on appelle Abaté. Parce que Abaté, qui est en train d'escroquer 35 millions à un autre Camerounais, à l'instant où je parle, je vais sortir ce dossier. Claude Abaté, c'est le président d'une organisation patronale qu'on appelle le MECAM, qui a été fabriqué de toutes pièces par le grand-père Belingi Boutou. Moi, je ne veux pas parler du grand-père Belinga. Je laisse où il est. Mais, à l'époque, je pourrais revenir plus tard sur le grand-père Belinga. Il faut laisser le grand-père aller en retraite. Il a fait ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu faire. Ok, pour l'instant, gardons-le dans son cocon. Et donc, il était un très grand ami de Mebengo. Moi, je le dis parce que à l'époque, il s'en vantait et il nous narguait. Il estimait qu'il était très puissant. Ils ont volé notre argent. Lui et son ami Mebengo. Il faisait les faux marchés. Mebengo lui donnait l'argent gratuitement. Parce que Mebengo distribuait. Il avait tellement d'argent des rétro-commissions, des marchés publics, des marques force et tout le reste, qu'il s'en fichait. Le même Abaté, dont je suis en train de vous parler là, est en procédure actuellement à la police judiciaire. C'est-à-dire que, comme je suis en train de vous parler là, je n'ai pas encore parlé d'Abaté, Claude. De ce dossier-là, je suis en train de le suivre progressivement. Il est en procédure à la police judiciaire. Et c'est un ami de Mebengo. Il est allé chez Mebengo prendre l'argent. Quand ça s'est gâté entre eux, il est allé dire partout à des gars, y compris des grands frères, disait que c'est Mebengo qui est le problème parce que la femme de Mebengo lui faisait la cour. Pourtant, c'est deux bandits qui se sont gâtés. C'est le plus gros le plus puissant faux diplômé de la République. Parce que ce monsieur est à une commission des marchés installée par les instances de la République. Je me demande comment ce pays peut fonctionner. Comment est-ce que Biya peut penser qu'on puisse lui donner une seule onction de confiance? Quand il parvient à faire installer à la commission des marchés un individu comme Daniel Claude Abaté. C'est-à-dire que même quand les bailleurs de fonds arrivent, même quand les investisseurs arrivent, ils ont ce type d'informations. Ils ne peuvent pas faire confiance à ce pays. Et ils se vantent.
Les amis, la vidéo est attaquée. Elle est vraiment attaquée. Donc moi, j'ai des coupures à mon niveau. Je ne sais pas si vous me recevez, s'il vous plaît. Il est diplômé de la London Business School. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle la London Business School. La London Business School est en fait l'une des plus grandes écoles de formation au monde. Donc, dans ce pays, on sait que quelqu'un n'a pas ce diplôme et on ne l'homme à une très haute instance. On ne dit pas aux gens d'être des faux diplômés. Écoutez-moi bien. Parce que moi, je suis toujours très modéré dans ce que je dis. Même en Europe, il y a des faux diplômés qui occupent des fonctions. Mais ils sont discrets. Ils sont discrets. Ils sont très discrets. Ils sont à des postes insoupçonnés. Mais vous ne prenez pas un faux diplômé qui est l'ami d'un voleur et vous le mettez à les plus hautes fonctions de l'État. Surtout dans le secteur économique. C'est-à-dire que dans le moteur de la République. C'est indigeste. Et c'est malsain. Ça prouve qu'il n'y a pas de visibilité dans la planification gouvernementale, y compris dans la stratégie. Et il était l'ami de Mbengo. Qui s'assemble, se ressemble. Les criminels agissent toujours en association. Ne vous trompez jamais. Les criminels agissent toujours en association. Et donc, ce monsieur a volé notre argent à l'époque avec Mbengo. Il le défendait. Aujourd'hui, il raconte aux gens que Mbengo est un voleur. Mais attendez, si Mbengo est un voleur, qu'Abaté sort des dossiers? Parce que même Abaté qui escroque les tailleurs, qui escroque les menuisiers, qui escroque les vendeurs de montres, qui escroque les bailleurs, doit être arrêté. Et d'ailleurs, il est sous enquête dans la police judiciaire. Et tout ce que Mbengo avait vu dans tout le sud du Cameroun, comme l'un de ses amis, c'est-à-dire que toutes les luttes que nous on a pu produire au sud, tous les jeunes dynamiques, intelligents, que le sud a pu produire, l'une des personnes que Mbengo avait pu voir, comme Mbengo lui-même est comme il est, c'était Abaté. Et c'est donc comme ça que la descente aux enfers s'est produite. Donc il est temps que tous ces gens rendent compte. Azoé Télé, mais ils m'ont écrit là sur mon WhatsApp que vous ne voulez pas me donner vos répertoires là. D'ailleurs, juste une parenthèse, je vous le dis. Si je n'ai pas 50 000 numéros dans une semaine, 50 000, si je n'ai pas vos répertoires là, je ne parle plus parce que nous on ne va pas se battre pour des gens qui ne veulent pas se battre. Moi, Boris Bertol, je vais faire 1 à 2 semaines là, je vais parler de ce que je vais vouloir. Mais je ne vais plus pas, on pourra arrêter, tuer, faire Biafra, faire tout ce qu'il veut. Tant que je n'ai pas mes 50 000 numéros dans 1 ou 2 semaines là, je ne parle plus. Parce que je suis fatigué de travailler, de me sacrifier pour des gens qui... On vous demande seulement les répertoires, vous ne donnez pas. Vous allez même donner quoi? On vous demande les répertoires. Tu t'assois dans ta chambre là. Tu envoies 1000 numéros, 2000 numéros pour ta contribution au changement. Vous ne donnez pas. Vous attendez qu'on se batte pour vous. Vous attendez qu'on fasse tout. Après, vous allez dire que Biya dérange. Biya est ceci. Biya est cela. Mais attendez, Biya n'est pas le problème. Laissez-le en paix. À un moment, laissez Biya en paix. N'exagérez pas. N'exagérez pas. C'est trop facile de dire que Biya est ceci, Biya est cela. Vous-même, vous êtes quoi? Vous avez fait quoi pour que Biya parte? Vous-même, vous avez fait quoi? Parlons peu, parlons vrai. Qui? Vous avez fait quoi, vous là, pour que Biya parte? On vous demande des numéros. On a arrêté les Kawala là. Si j'avais ces bases de données là, j'aurais lancé une alerte qui aurait bousculé beaucoup de choses. On vous demande des répertoires de téléphone, vous ne donnez pas les répertoires de téléphone. Et après, vous vous payez tous les jours dans les têtes des gens. Je vous dis que si je n'ai pas 50 000 numéros là, pendant 2 semaines là, moi je me tais d'abord. Je publie ce que moi, Boris Bertol, je veux. Je plus vos intérêts. C'est fini. Pendant au moins 2 semaines, hein, quand je vais reprendre là, ce n'est pas pour vos intérêts. Hein, ne vous trompez pas. Ce sera également pour moi, parce que je suis moteur de ma vie. Il y en a marre quand même. On demande aux gens, on vous demande les chers compatriotes, mes chers amis. On vous dit les gars, nous allons construire le rapport de force. Nous allons structurer notre lobbying. Nous allons montrer que le peuple peut avoir une capacité de décision. Le peuple peut influencer le régime. Le peuple peut montrer qu'il est en colère. On vous dit envoyez les répertoires. Vous n'envoyez pas les répertoires. Vous voulez quoi finalement? Vous voulez venir faire le voyeurisme. Écoutez, ça vous sert à quoi en fait?
Vous croyez que les gens qui travaillent tous les jours là, pour que ça change là, ils ne peuvent pas aller boire le vin comme vous, ils ne peuvent pas dormir avec leur femme comme vous, ils ne peuvent pas faire autre chose, vous croyez vraiment? Après vous avez dit que bien, laissez bien où il est, laissez bien où il est, laissez-le, laissez-le où il est, laissez le type là où il est. Si vous êtes incapable de travailler pour changer vos vies, ne pensez même pas qu'il va vous aider à changer vos vies. Il ne va même pas vous aider à changer vos vies. Personne ne va vous libérer. Laissez le type là où il est. Ne parlez même plus de lui n'importe comment. Et je m'adresse également aux opposants, aux activistes là. Je m'adresse à tout le monde, tous les Camerounais. Je m'adresse également à vous. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. Vous voulez aller au paradis sans pouvoir vous dépenser? Quel est ce pays? Même seulement vous asseoir, envoyer les numéros de téléphone, envoyer vos répertoires. Vous avez dit que vous n'arrivez même pas à faire ça. Un truc qu'on fait dans tous les pays. Un truc qu'on fait dans tous les pays, qu'on a fait partout. Vous n'arrivez même pas. Et vous dites que bien, alors, il va... Je vous... Attends, Yemako, vous me connaissez, non? Moi, je ne parle pas. Comme je suis en train de parler là, comme je vous parle là, ma bouche là, moi, quand je vous parle là, je vous dis que si je n'ai pas 50 000 numéros au sortir de cette vidéo, dans une semaine là, je vais commencer à parler de ce que moi je veux parler, pas de ce que vous voulez. Parce qu'il y en a marre. On ne peut pas travailler avec des gens qui ne veulent pas. Mais vous voulez qu'on travaille ensemble, les amis. On vous dit, dès qu'on a ces numéros, on lance des alertes. Vous êtes informés, vous avez tout en temps réel. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez des consignes, vous avez des informations. Vous savez qui a fait quoi, quand, comment. Vous pouvez vous plaindre, vous pouvez être en colère, vous pouvez vous organiser par quartier. On vous dit, donnez ces numéros, nous structurons la lutte. Vous ne voulez pas donner. Comment vous allez vous organiser pour combattre? Comment vous allez vous organiser pour revendiquer vos droits? Comment vous allez vous organiser pour être un contre-pouvoir? Si vous ne pouvez pas vous engager individuellement, chacun à son niveau, la libération elle est personnelle. Mais bon, il s'en fout de vous. Je ne demande pas, je demande les numéros et les répertoires. Écrivez-moi au 00. Je ne lis pas les numéros sur la vidéo, je ne lis jamais sur tous les posts. 00 33 79 7 59 58 58 56 29 46. Je répète, autant pour moi. 00 33 7 58 56 29 46. 00 33 7 58 56 29 46. 00 33 7 58 56 29 46. Envoyez ces numéros. Envoyez ces répertoires. Et ceux qui m'envoient seulement le numéro là, et ne veulent pas envoyer les répertoires là, je vous dis que non là, moi j'ai besoin de 200 000 numéros, 200 000. Un numéro ça ne sert à rien. Envoyez le répertoire. Amenez les... Ne dites même pas aux gens. Parce que les gens que vous voulez demander le répertoire, ils ne vont pas donner. Ils ne vont pas accepter. Faites travailler pour eux, comme nous on travaille pour des gens de manière inconnue. Vous devez apprendre à vous engager, à vous battre, sans que les gens ne sachent. Mais vous vous battez pour la communauté. Vous vous battez pour les autres. Vous vous battez pour que la société change. Souvent, les gens ne savent pas qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites pour eux. Vous êtes dans l'ombre. Vous avez travaillé pour que leur vie s'améliore. Mais vous vous êtes battus. Donc, vos répertoires que vous envoyez, vous changerez la vie des Camerounais. Vous aiderez beaucoup de Camerounais à s'améliorer. Ils ne sauront pas, mais l'histoire retiendra que vous avez contribué. Vous avez le numéro. Mais Mbengo n'a jamais été seul en réalité. Mbengo n'a jamais été seul. Je vous ai dit que les criminels agissent toujours en association. La théorie de Edwin Sutherland. Edwin Sutherland. Parmi les alliés de Mbengo, chers amis, il y aura la libre antenne tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on a 20 minutes. Parmi les alliés de Mbengo, il y a un individu qu'on appelle Basile Atanganakuna.
Basile Atanakuna. Au niveau du quatrième pouvoir, là, ça saute. Malheureusement, je ne peux pas, parce que je ne contrôle pas ce mur. Basile Atanakuna est un élément hyper, super dangereux. Je dis bien, est un élément hyper, super dangereux. Mais également encore plus vicieux. Il est plus... Je répète, c'est pas ici que vous envoyez les répertoires. C'est au 0033 758 56 29 46. Je ne vais pas voir sur la vidéo. Je ne vais pas voir, les amis. Merci, mais je ne vais pas voir. Basile Atanganakuna a de grosses ambitions depuis 16 ans. Je dis bien, aujourd'hui, il va être secrétaire général de la présidence de la République. Heureusement que le président, sentant son ambition venir, le chassa sans concession. On pourra le dire. En riant. Mais en réalité, il y a encore quelques jours, Atanganakuna pensait être secrétaire général de la présidence de la République. Il a été nommé en 2002 comme administrateur provisoire de la Société nationale des eaux et de l'électricité du Cameroun. Nous sommes en 2002. Pour que vous sachiez, lorsque Atanganakuna en réalité est une fabrication de réseau depuis qu'il est étudiant, à Yaoundé jusqu'à Paris, je préfère me limiter au réseau. C'est une fabrication de réseau. Je préfère vraiment me limiter à ça. Lorsque le président Biya le nomme à la tête de la SNEC, l'ancienne SENEC, à l'époque, il doit pouvoir résoudre les problèmes de cette société qui est en voie de privatisation. Son mandat sera reconduit à plusieurs reprises. Comme les réseaux, et je vous ai dit que c'est un homme de réseau, Basile Atanganakuna. C'est un homme très puissant, hein? Aussi puissant que Mebengo. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il est très puissant. Atanganakuna, il est très puissant. Et il est nommé le 31 mars 2006. Comme Soubiya, tout le monde qui peut échouer peut être nommé du jour au lendemain. Il est nommé donc le 31 décembre 2006 directeur général de Kamwata. C'est terrible. C'est-à-dire un monsieur qui venait redresser la SNEC, qui n'a pas pu redresser la SNEC, et qui par la suite est devenu directeur de Kamwata. Mais quand quelqu'un est ambitieux, il reste lui-même. Et donc, ça c'est d'abord la première anecdote sur le profil de l'homme. Ça c'est l'anecdote. C'est pour que vous compreniez en fait la psychologie. C'est-à-dire que c'est important de comprendre la psychologie de Atanganakuna. Quand quelqu'un est envieux, quelqu'un aime le pouvoir, vous voyez, c'est tellement démaquillé qu'il voulait ressembler à un blanc. Parce qu'il pensait qu'en ressemblant à un blanc, il pouvait susciter l'attention du président, qui a également un temps clair. C'est-à-dire que c'est la psychologie. On est dans, c'est-à-dire que ceux qui sont les profilers, c'est-à-dire qu'on regarde, on entre dans ta psychologie pour comprendre ce que tu penses, comment tu agis, comment tu actes en réalité. Et tellement il veut ressembler au président Biya, très vite, qu'il se démaquille la peau. Mais le plus grave, c'est que le monsieur décide de se faire évacuer par avion, jet, sous le compte du contribuable camerounais, sans autorisation. Sans autorisation. Quand on vous dit que ce pays, c'est un pays de voleurs. Mais le problème, ce n'est même pas que les gars volent. Parce que quand les gars volent, si les gars volaient et que les gars travaillaient, ça ne pose pas de problème. Mais les gars volent de manière impunie, sans concession, sans peur, sans crainte. Et en plus, ils se fichent de nous.
Attends, je vous dis que là encore, on est à l'anecdote. Parce que c'est seulement une affaire de 85 millions. Tout à l'heure, on va arriver sur 300 millions, 400 milliards. On va arriver sur l'affaire de 400 milliards. Vous allez comprendre. C'est des affaires plus compliquées, 400 milliards. Ils décident de se payer un avion pour aller se faire soigner sans autorisation et sans congé. Je dis bien sans autorisation et sans congé. C'est donc comme ça qu'il fait une malversation. Et c'est une société. Une société que vous allez retrouver en réalité dans le dossier de l'avion présidentiel. Aussi complexe que ça peut paraître ce pays. La société Jet Aviation qui va affréter l'avion à 130 000 € aller-retour. Et le soi-disant malade, parce que je vous dis que ça dit que ce n'est pas validé, ça dit que ce voyage n'est pas validé. C'est Baya, à l'époque, son secrétaire particulier, qui décide de cette opération. Ce voyage n'est pas validé. Ça coûte 85 millions, 130 000 €. Il décide de partir accompagné de sa femme et de son enfant dans un avion médicalisé Donc un type n'est pas malade, il veut faire ces choses-là. Peut-être qu'il a même ses oncles, ses tantes qui sont malades. Il prend l'avion, on paye, nous on paye. Bibiaya, nous. Non, les amis, il y a des choses dans ce pays. Nous, on paye. Nous, on paye ça. Il part avec sa femme et son enfant d'un avion médicalisé. Les médecins s'occupent de lui, tout. Et nous, on paye. Nous, on paye. Il n'a même pas l'autorisation. Ce n'est pas validé. Rien du tout. Pourquoi nous on va payer? Si ce n'est pas le braquage de l'État, c'est quoi? Si ce n'est pas le braquage de l'État, c'est quoi? Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Non, dans ce pays, il faut que les gens arrêtent. Et M. Biya est encore en train de laisser dehors. Il dit qu'il a le temps. Mais Président Biya, prends ton temps. Prends ton temps pour arrêter les bandits comme ça. Mais il y en a au moins 250. D'ailleurs, je vous fais même une confidence ici. Une confidence, une grosse confidence. Depuis, je vais écrire ça. Donc, ce que je suis en train d'écrire là. Comme vous voulez, je vais écrire ça. Cotton Eman. Je dis bien, Cotton Eman, qui est interdit de sortie, à l'instant où on est en train de parler. Et la plus grosse blague, en fait, c'est que quand le document d'interdiction de sortie de Cotton Eman est publié, les amis de la Camtel disent que le document est faux. Ils commencent, non, c'est faux parce qu'à Souzo, c'est pas comme ça, patati patata. Quand on pouvait sortir, ils racontent des bêtises. Cotton Eman est interdit de sortir depuis 2 mois et demi par le président. Mais, comme c'est un gang qui a pris en otage ce pays, comme c'est un gang, je dis bien un gang, il y a un gang de personnes là, dans le pays là. Ça dit que c'est ce qu'on appelle le deep state en anglais. L'état profond. C'est des gars très puissants, très forts. Ils ont, même moi là, ils peuvent me tuer. Hein. Donc moi qui parle là, ne croyez pas que je ne sais pas. Hein. Mais je vous ai dit que lorsqu'un homme naît, il est assez vieux pour mourir. Donc si je meurs là demain, ce n'est pas un problème. Si je meurs demain, pour moi, ce n'est pas un problème. Si je meurs demain, excusez-moi, c'est la vidéo. La vidéo a été tellement signalée au niveau du 4e pouvoir qu'on ne peut plus continuer au niveau du 4e pouvoir. Je vais peut-être essayer de revenir sur le 4e pouvoir. Donc, et j'étais donc en train de vous dire que il se bat pour qu'on le fasse évacuer avec sa femme et ses enfants. Avec notre argent, je dis bien notre argent, l'argent du contribuable camerounais. Sans autorisation. 85 millions, 130 000 €. Mais une société, et je reviendrai sur cette société-là, Jet
Aviation. Retenez très bien cette société. Jet Aviation. Le ticket brun là, qui se démaquille là, qui a voulu fuir il y a 3 semaines. Il a voulu fuir avec son enfant et il a été arrêté à l'aéroport de Yaoundé-Simalé. Je maintiens ça, pas les choses que Vision 4 est en train de raconter là. Il a été arrêté avec un enfant et il a voulu fuir. Peut-être qu'il voulait tester le dispositif de sécurité. Il a été arrêté et ce monsieur, quand il voulait imiter Biya, il a pensé que il pouvait jouir de l'argent de la Kamwata. On va revenir sur ça. On va revenir sur cette affaire parce qu'en réalité, l'affaire Kamwata touche au dossier Jean-William Solo. Jean-William, retenez également ce nom, Jean-William Solo. On va y revenir dans les prochains jours. Je vous dis comme ça parce qu'on ne peut pas tout dire. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous parler d'un petit dossier. Hein? Un petit dossier. Un petit dossier assez intéressant. Le dossier lié au projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et des environs, à partir de la Sanaga. Je m'adresse comme ça à mes amis de Yaoundé, qui passent tout leur temps à soutenir à Tanganakuna souvent là. Je vous dis que le projet là, j'ai ri d'abord. J'ai ri d'abord parce que ce projet là, c'était pour alimenter Yaoundé. Et à Tanganakuna que vous soutenez là, il a torpillé le projet là. Le projet là coûte à l'État du Cameroun officiellement 800 millions de dollars. C'est-à-dire 400 milliards de francs CFA. Je dis bien 400 milliards de francs CFA. Attendez. Vous ne comprenez même pas. Je ne suis même pas sûr que vous imaginez. C'est-à-dire que c'est le 1/6 du budget de l'État du Cameroun. Pour que vous commenciez à comprendre. Le projet est exécuté par une entreprise qu'on appelle Sinomac. Sinomac qui est une entreprise chinoise. Retenez également ça. L'entreprise Sinomac. Retenez bien, c'est les Chinois. Et nous sommes sur un dossier de 400 milliards de francs CFA. Moi, Boris Bertol, je suis en mesure de vous dire que l'État du Cameroun a perdu sur le projet là que Atanganakuna a géré là près de 300 milliards de francs CFA. J'ai eu des entretiens avec 3 experts qui ont travaillé sur le projet là. Je dis bien 300 milliards de francs CFA. On nous a fait payer un projet de 800 millions de dollars qui coûte 400 milliards de francs CFA. Quand ils ont comparé avec les projets ailleurs, on a perdu près de 300 milliards de francs CFA. Moi, je vous dis ce que l'un des experts de ce projet, l'un des meilleurs spécialistes dans le monde, qui a travaillé au Cameroun, parce que dans le pays là, vous avez l'habitude de mépriser tout le monde. Il a travaillé dans le monde, dans 6 pays en Afrique. Actuellement, il est en Asie. Il m'a dit que le complexe Koudia à Serdoun, situé à 90 km de Alger, qui comprend notamment une usine de traitement d'eau et un réseau de conduite de 75 km, était en dessous de ça. Vous savez combien il a coûté? 327 millions de dollars. Et il a été réalisé en 35 mois. Le projet d'approvisionnement en eau Yaoundé a commencé avec près d'1 an de retard sur Tanganakuna. C'est-à-dire qu'entre l'Algérie, qui a un projet
supérieur au Cameroun. Et le Cameroun, il y a plus de 200 milliards de francs CFA. Je dis bien, entre l'Algérie et le Cameroun, il y a 200 milliards de francs CFA. Où est parti notre argent? Où est parti notre argent? Est-ce qu'à Tanganakuna peut nous dire où sont partis nos 200 milliards de francs CFA? Si ce n'est pas dans les rétrocommissions, si ce n'est pas dans les rétrocommissions, c'est quoi? Le projet algérien, il y avait les Algériens, usine de station d'eau qui est supérieure, qui peut alimenter 4 millions de personnes. Ça veut dire que l'Algérie, on alimente 4 millions de personnes. Et Yaoundé n'a pas 3 millions de personnes. Mais on se retrouve à un projet qui coûte 2 fois plus cher que celui de l'Algérie. Et on a fait quoi, Dieu? Avec tout l'argent que vous avez là, ça ne vous suffit même pas? Anissé Bizala, je vais te bloquer après. Anissé Biza, écoute-moi très bien. Tu es bloqué après. Je ne te lis même pas, mais je vois comment beaucoup de gens parlent de toi là. Je te bloque après. Je te bloque. Je pense que ta part va comme ça sur mon mur, parce que je t'observe depuis au moins 6 mois. Donc, comment on fait pour pouvoir avoir ça? Nous, on a fait quoi? Des gens font un projet en Algérie. L'Algérie a plus d'argent que nous. C'est une puissance pétrolière. L'Algérie est économiquement plus important que nous. Ils font un projet qui coûte 200 millions de dollars. 400 millions de dollars. Et chez nous, c'est 800 millions de dollars. Nous, on a fait quoi, Dieu? Est-ce que nous, on doit mériter ça? Non. Nous n'avons pas le droit de mériter ça. Plus grave, les Algériens, pour un projet de paix de 3 fois supérieur au nôtre, ont dépoussé 400 milliards de francs CFA. Nous, on a pris tout, on a donné aux Chinois. Je dis bien, on a pris tout, on a donné aux Chinois dans ce projet. Je dis bien, on a tout donné aux Chinois, mais le plus grave dans cette affaire, c'est que non seulement les Chinois sont là, mais entre-temps, les Camerounais sont maltraités dans les chantiers. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils donnent parfois la belle étoile. Ils sont tabassés par les Chinois. Tout cela, il y a un homme qui voit ça. On dit qu'il gère le travail. Qui gère quel travail, Grégoire Ona? Grégoire Ona. Grégoire Ona. Qui est ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Qui a échappé au remaniement ministériel. Est un individu qui n'est pas sérieux. Ne voyez pas le fait qu'il danse souvent là, il joue au bouffon là. Moi également, je voulais tomber dans ce piège. Il n'est pas du tout sérieux, ce monsieur. À EDC, dans tous les barrages du Cameroun, qui ont été supervisés par Basile Tanganakuna, les Camerounais sont des esclaves. Moi, Boris Berthold, j'ai le dossier de 3 barrages où les gens pleurent. Ils veulent arrêter le travail. On a volé l'argent. Les Camerounais ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Ils sont tabassés. Rien, ils n'ont aucune protection. Avec son ami à Tanganakuna, parce qu'il touchait les rétrocommissions de ce projet-là, ils ont laissé qu'on torture. Grégoire Ona est actionnaire de la CDE, la Camerounaise des eaux. Parce que ce pays, c'est un pays de braqueurs. On ne peut pas
Non, mais le président Biya, il faut les arrêter. Aide-nous d'abord. Nous, j'ai toujours dit que nous, on travaille pour le départ du président Biya. Et c'est un travail républicain. Parce que même l'opposition travaille pour le départ de Biya. Donc quand Boris Berthaud dit qu'il faut chasser Biya, il n'apporte en fait rien de nouveau. Mais moi, je dis que nous allons travailler pour que le président Biya et sa famille aient toute la protection et les attributs dignes d'un chef d'État. Mais qui nous aide à arrêter ces bandits de la République. On ne peut pas, on peut plus les laisser. Mais il n'y a même pas l'argent. Il n'y a même plus l'argent pour résoudre les mêmes problèmes. Des enseignants, des médecins, c'est-à-dire que les services de base ne sont plus assurés. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a la crise anglophone. La guerre dans le nord, la zone anglophone prend tout l'argent. Le nord, Boko Haram, les réfugiés. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous gérer ça? Et les gars volent notre argent. Grégoire Onaye a actionné à la CDE, la Camerounaise des eaux, avec Mbengo et Atanganakuna. Mbengo et Atanganakuna, c'est ce qu'on appelle le cartel. Vous voulez savoir ce qu'on appelle le cartel? Voilà donc comment vous pouvez donc commencer à articuler le cartel. On sait seulement arrêter les femmes qui marchent pour leurs droits. Voilà des bandits qu'on doit arrêter. Des gens qui ont pillé l'État. Des gens qui volent au quotidien. On tue nos frères à cause d'eux. Oui, on tue les anglophones à cause de ces gens, en réalité. Des gens qui ont tué le pays. Nos frères meurent, on n'arrive même pas à les soutenir. Parce qu'il y a une bande d'extrémistes qui ont pris le contrôle de la situation. On n'arrive même plus à les soutenir de manière ouverte. Parce que il y a des gens aussi à côté qui nous mettent dans l'embarras et ils s'enrichissent. Oona, si tu es sage, fais ton mea culpa. Va résoudre les problèmes des gens là la semaine prochaine. Parce que dès la semaine prochaine là, c'est fini comme ça là. Toute la presse, personne ne parle jamais de toi. Parce que tu danses, tu es blanc, tu causes avec les journalistes, tu ris, on t'appelle, tu réponds. Tu crois même que on ne sait pas que tu es un voleur? Tu crois qu'on ne sait pas que tu laisses que nous en Afrique, dans mon pays, les Chinois viennent menacer mes frères? Donc, on est où là? Binenevé. Les Chinois viennent menacer, viennent tabasser, ils dorment bien dans les bons logements. Nos frères qui construisent eux-mêmes ne mangent pas, ne sont pas bien payés, ne peuvent même pas revendiquer. Où? Dans notre pays. Si Biya ne vous arrête pas, nous on va vous arrêter au nom de Dieu. Bébéla, on ne va pas laisser. Ce sera trop facile. Parce que tout le mal que vous faites à ce peuple, ce sera trop facile qu'on vous laisse, en réalité. On ne peut pas vous laisser. On ne va pas vous laisser. Je vous dis. Ton ami Atanganakuna qu'on a chassé là, tu as passé ton temps à le protéger sur tous les projets. Vous avez volé l'argent ensemble. Tu devais sortir du gouvernement. Je ne sais même pas comment Biya a même fait pour te maintenir là-bas. Je ne sais même pas. Comme la sorcellerie, c'est un métier au Cameroun là. Je vais revenir sur toi très bientôt. Dans les prochains jours. Atanganakuna, lui là, il ne faut pas seulement l'arrêter, il faut saisir ses comptes. Parce que il faut saisir les comptes d'Atanganakuna et de Mbengo. Ces gars sont tellement dangereux qu'il ne faut même pas leur donner l'occasion de pouvoir faire une mobilité sur leur compte bancaire. Je vous supplie. Ces gars peuvent nous foutre le bordel dans ce pays. Non. Le chassement, ce n'est pas ça. C'est un processus libre, démocratique, populaire, mais révolutionnaire. C'est un processus dans lequel tout le peuple est impliqué. Mais on ne va pas laisser les bandits là, parce que c'est des bandits qui ont pris en temps le pays. Vous volez de l'argent comme ça là, un petit projet comme à Yaoundé, la capitale. Vous n'avez pas honte qu'à Yaoundé, les populations d'étoudient. J'entends même souvent des gens dire je suis de Yaoundé, vous n'arrivez même pas à voir l'eau chez vous et vous soutenez un bandit comme Atanganakuna. C'est la sorcellerie. On vous est même maudit.
Oh, est-ce que vous imaginez que la présidence de la République du Cameroun, les gens partent des Toubis pour aller puiser dans la présidence d'un pays et c'est la GP qui s'en occupe? Parce qu'un bandit au ministère, il a pris de l'argent, il a volé, il a donné aux Chinois, il a donné à ses amis directeurs, il a donné aux Blancs, à son ami Bongo, à son ami Ouna. Et vous n'arrivez pas à avoir d'eau et vous le soutenez? Il fait même encore quoi là-bas? On vous dit que les experts du projet, les gens qui sont venus avec le projet, les techniciens vous disent que le projet là coûte 200 milliards de francs CFA. Qui va rembourser l'argent là? Nous, n'est-ce pas? Et Anti, nous on va rembourser ça. Nous, on va rembourser ça. Moi je vais rembourser. Ceux qui veulent rembourser, hein, moi là, je ne vais pas rembourser 5 francs. C'est-à-dire que moi, Boris Bertol là, quand je vais travailler au Cameroun là, si on me dit que l'État doit payer une dette qui a trait à une affaire comme ça là, je vous dis que des gens vont payer ça. Je ne peux même pas rembourser ça. Donc, vous prenez l'argent, vous volez, vous mangez vos enfants. Moi, je viens rembourser. Ma femme vient rembourser. Mes enfants viennent rembourser. Je pense que vous êtes fous dans vos têtes. Je pense que ça ne va pas. Je pense que ça ne va pas dans vos têtes. Qui va rembourser les milliards là? Les Chinois savent même qu'on ne peut même plus rembourser ça. Les Chinois sont en train de venir là. Parce qu'au même moment là, les amis, ce que vous ne savez pas, c'est que quand ils font comme ça là, ils prennent les amis chinois, ils les envoient encore à l'Est Cameroun. Où ils partent piller nos ressources là-bas. Je vous parle de Tanakuna, hein. Je n'ai pas encore changé. Atanakuna et Ona, Gegona. Ils les envoient encore à l'Est parce qu'ils sont la présidente de la République. Ils bloquent tous les dossiers. Ça n'arrive même pas chez le président. On ne sait même pas ce qui se passe dans la République. Est-ce que c'est normal? Et ils disent que nous, on va rembourser l'argent. Dans ce pays-là, je ne vais pas payer ça. Moi là, je suis donc justement en train de me battre pour ne pas payer ça. Si vous voulez payer l'argent là, ne vous battez pas. Vous allez payer ça. Moi, Boris Bertol, je suis en train de me battre pour ne pas payer l'argent que des gens sont en train de voler là. Parce que c'est un vol, on appelle ça le vol propre. C'est un vol propre. C'est un vol propre. Des gars nous font payer quelque chose de 200 milliards. 200 milliards, ce n'est pas 200 millions, hein, ce n'est pas 20 millions. Hein. C'est 200 milliards. À un moment, il faut arrêter. Et on a là, le plus grave, c'est que dans tout l'argent que ces gars volent, des Camerounais pauvres, des Camerounais sont esclavagisés dans les chantiers. Je dis bien esclavagisés. Je ne vous parle pas de travailleurs qui sont... Je vous parle d'esclavage dans les chantiers. Avec ça, on ne peut pas rester tranquille. Nous avons le devoir de nous indigner. S'indigner est un devoir moral. C'est un devoir citoyen. C'est une contrainte politique. C'est une contrainte citoyenne. On ne peut pas laisser le cartel faire ce qu'ils sont en train de faire à cette république. Parce que si vous les laissez prendre en otage ce pays, même après Biya, ils vont faire ça. C'est ce qu'on appelle le crime organisé. On a dit que le crime, ça c'est le crime. Mebengo, Grégoire Ona, Atanakuna, on fait ce qu'on appelle sur les projets d'eau le crime organisé. C'est le crime organisé. Et il faut mettre fin au crime organisé dans ce pays. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la libre antenne pour quelques instants. Je vais essayer Hervé Ngounou, si il est en ligne. Incroyable ce pays. Et vous avez toujours des gens qui soutiennent les bêtises. On tape, ils soutiennent. On tue, ils soutiennent. Vous attendez même quoi? Hervé Ngounou n'est pas en ligne. Hein? Peut-être c'est la connexion chez lui qui peut poser problème. On va essayer quelqu'un d'autre. On a juste une seule personne en ligne là. Pas une seule personne. Calibré. On va essayer de prendre certaines personnes en ligne.
Je vous recommande, envoyez-moi vos répertoires au 00 33 7 58 56 29 46. Je répète, 00 33 7 58 56 29 46. 00 33 7 58 56 29 46. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. On va essayer de prendre des varistes. Bah, ça n'a pas l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'aller ce soir. On n'arrive pas à se connecter avec le Cameroun en réalité. C'était compliqué. Les gens, ils ont même la 2G, ils ne savent même pas. Ils sont là, on vous donne la 2G, on vous dit que vous avez la 4G. Vous êtes où là, vous acceptez. Envoyez vos répertoires. Envoyez vos répertoires. Bah, on va essayer de prendre Calibri Calibro, qui dit qu'il est prêt. On va essayer de l'avoir. Bah, on n'arrive pas, c'est pas évident. Je sais pas si les gens peuvent m'appeler là. Peut-être ça pourra aller mieux ici. Bah, mais c'est pas facile d'avoir des gens en ligne ce soir. Je crois qu'on va peut-être arrêter ce direct ce soir. Les amis, c'était un plaisir d'être parmi vous. Retrouvons-nous probablement en début de semaine. Vous aurez Marc Senior dimanche et vous m'aurez lundi. Serge Ngando, on va peut-être essayer d'autres personnes parce que la connexion, elle est vraiment, vraiment très simple, hein, très difficile ce soir. La connexion, elle est difficile. Je vais vraiment essayer de prendre certaines personnes. Donald. Bah, mettez les conditions techniques également pour que je vous reçoive parce que en réalité, c'est pas possible de vous recevoir. Bah, beaucoup de gens qui ont demandé à être en ligne ont des problèmes de connexion à partir du Cameroun. C'est très compliqué. On va essayer un peu d'autres personnes. Je veux bien faire intervenir, vous comprendrez que... Mais bah, ceux qui font semblant de pouvoir intervenir, c'est pas évident, je comprends. Donc le travail du chassement, c'est un travail collectif, c'est un engagement qui nécessite la participation de tout un chacun, qui nécessite également une volonté, c'est une transgression de la crainte, de la peur, c'est une volonté de vouloir construire une nouvelle société, c'est une capacité à pouvoir euh, laisser émerger en soi, en réalité, une dynamique de la résistance. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut être dit, entendu et tout. Donc, on aura besoin de tout le monde, en réalité. On aura besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle je vous invite véritablement
à y penser. Je vous ai dit, vous devez m'envoyer vos répertoires au 0033 7 58 56 29 46. 0033 7 58 56 29 46. Bah, ce soir, il n'y aura pas de gens en ligne, il n'y aura personne parce qu'il y a des problèmes techniques sur le Cameroun. J'ai l'impression avec certains qui ont peur de parler. Mais bon, ça peut arriver. D'accord. Au revoir, chers amis. Je vous souhaite un bon week-end. Et à lundi, retrouvez Marc Senior dimanche. Bonne soirée.